Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, en Russie, nous souhaitons, en tout cas, mes vœux pour 2024, c'est que la paix revienne en Ukraine. Mais nous avons l'impression qu'il y a toujours des va-t-en-guerre. Il y en a qui ne veulent pas la paix, qui veulent seulement la guerre. Nous apprenons que l'Ukraine, notamment le président Zelensky, veut recruter, mobiliser 500 000 hommes. 500 000. Pour faire quoi? Pour combattre, pour la guerre. Et plus on mobilise les gens pour faire la guerre, plus, nous allons avoir des mauvaises nouvelles. Nous allons avoir la guerre. C'est aussi simple que ça. Alors que, moi je pensais, et je le souhaite vivement, que 2024 puisse être l'année où les deux parties s'asseyent sur la table pour négocier et puis trouver un accord. Parce qu'on n'ajoute pas la guerre à la guerre. Ça n'a aucun sens. Déjà, Zelensky est en difficulté avec son chef d'état-major. Le général Zalouzny, lui, il trouve que la guerre est perdue et qu'il faut négocier en quelque sorte. C'est vrai que c'est lui qui aurait donné le chiffre de 500 000. Il faut 500 000 hommes pour gagner cette guerre, pour prétendre gagner cette guerre. Mais entre-temps, l'autre partie aussi est capable de mobiliser encore plus de personnes. Et il a une supériorité en armes aussi. C'est ça. Donc, l'option d'aller vers la guerre n'est pas une option salutaire. Ce n'est pas souhaitable. Le mieux, c'est d'opter pour des négociations. Je souhaite vivement qu'en 2024, la paix vienne en Ukraine. Qu'il y ait au moins le début de négociations. Parce que ça a trop duré. Nous, les gens vont me dire, mais quel est ton problème dans tout ça? Non, parce que la guerre en Ukraine a des répercussions aussi en Afrique. Il y a des Ukrainiens qui sont formés par les Occidentaux, qui vont directement en Afrique pour former des rebelles et des groupes terroristes. Les armes qui vont en Ukraine, il y en a une bonne partie qui va en Afrique. C'est pour ça que pour nous, c'est mieux qu'ils aient la paix là-bas, comme ça ils vont arrêter de continuer à alimenter en armes les terroristes en Afrique. Ça, c'est une première des choses. Ceux-là qui viennent nous donner des leçons, c'est à eux de faire en sorte que là-bas aussi, qu'ils puissent donner des leçons. Parce que s'ils donnent des leçons là-bas, s'ils apportent la paix là-bas, nous, ça aura des effets aussi chez nous, même si ce n'est pas l'essentiel. Parce que chez nous, c'est l'attaque directe des terroristes qui sont soutenus par, bien entendu, les mêmes qui nous parlent de la paix. Parce qu'ils veulent balkaniser nos pays. Donc, nous sommes obligés de s'impliquer et de demander la paix. Et puis, ce n'est pas notre nature de faire des guerres. Non. L'Africain, c'est un guerrier, oui, parce qu'on lui impose la guerre, depuis l'esclavage.
pour qu'on arrive à l'esclavage, il y a eu d'abord plusieurs années de guerre, 500 ans de guerre contre les mêmes. Après 500 ans, on était essoufflés, ils ont pu prendre le dessus. Et c'est là qu'ils ont commencé avec l'esclavage. Mais après, on a repris à se révolter, à faire face à eux. C'est là qu'ils ont changé pour faire la colonisation. Donc nous sommes des guerriers, nous sommes en guerre. Mais ce n'est pas notre nature d'aller faire la guerre chez les autres. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a bénis, énormément bénis. Mais on ne nous laisse pas jouir de ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça que nous souhaitons qu'eux, ils puissent se faire la paix d'abord entre eux, et puis peut-être qu'ils vont nous laisser tranquilles pour que nous puissions faire notre paix à nous aussi, entre nous. Et nous n'avons pas besoin des leçons des autres, parce que ceux qui donnent des leçons là, ce sont les faiseurs de guerre, ce n'est pas les faiseurs de paix. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, vive la paix en Ukraine, vive la paix en Afrique, vive la paix dans le Sahel. Que les terroristes comprennent que 2024, ce n'est plus leur année et qu'ils n'auront pas le choix que de se retirer avec leurs armes et de vivre, pour ceux qui sont africains, de vivre avec les Africains en paix. Ceux qui sont étrangers, ils n'ont qu'à repartir chez eux. Ce serait nettement mieux pour leur vie, pour la vie de leur famille, pour qu'ils puissent vivre en paix en famille. Mais s'ils continuent à faire la guerre, ils la trouveront parce que maintenant, les pays du Sahel sont déterminés à faire la guerre contre ceux qui font la guerre. Maintenant, nous souhaitons aussi que les bases militaires étrangères puissent quitter le sol parce qu'on ne fait pas la diplomatie avec des armes. J'en profite donc de cette occasion pour appeler tous ceux qui ont encore des bases militaires en Afrique de ramener ces soldats-là chez eux. Nous n'avons pas besoin d'eux. Laissez-nous dans notre misère, laissez-nous dans nos situations de conflit, nous allons les régler nous-mêmes. Nous en avons les moyens et la possibilité, la capacité de le faire. Dire cela, c'est bien sûr la recherche de la paix qui nous intéresse. Soyez bénis, bonne année 2024, que le Dieu des Kémites soit toujours avec vous. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.